a des idées de jeu sur les couloirs, on a de la percussion, on a d'ailleurs sur les 2 derniers buts qu'on marque, c'est quelque chose qui est, vous verrez, hein, que ce soit sur le but de de l'Éthiopie au départ, voilà, c'est une fausse course de Kayembe qui permet d'Edo Kayembe qui permet à Joris de prendre l'intérieur. On a différentes choses qu'on met en place, on a de la variété. Maintenant, on a de très bons défenseurs centraux, capables d'être assez intelligents dans le jeu de lancement, que ce soit Chancel, que ce soit Dylan, qui est une belle qualité également, que ce soit Baka, que ce soit Rocky, c'est pour ça qu'ils sont avec nous. Donc c'est vrai que nos options de lancement, elles se font notamment quand on joue contre une équipe à un attaquant avec nos 2 centraux, puis des fois quand on joue avec une équipe qui vient nous presser à 2 attaquants, on relance le jeu avec 3 joueurs. Après, on a donc des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. C'est le football. On s'aperçoit que on fait quand même de bonnes prestations en termes d'animation offensive de football sur de la pelouse, sur l'artificiel. C'est vrai que on a fait arroser le terrain contre la Tanzanie pour avoir un peu plus de vitesse sur le synthétique, mais c'est vrai que c'est toujours difficile pour des équipes, pour les 2 équipes, hein, de créer un gigantesque spectacle comme on a vu sur les terrains à la CAN, puisque vous avez pris l'exemple du Maroc, de la Zambie, d'autres. Là, on est dans des situations de jeu, et j'espère qu'à terme, un pays comme la RD Congo pourra avoir un terrain et une surface de jeu à la hauteur du niveau de son football, c'est-à-dire un hybride ou une vraie pelouse, parce que le spectacle sera meilleur sans doute. En tout cas, nous on est dans un projet de jeu, on avance. Sincèrement, on avance. Déjà sur l'aspect défensif, on est pratiquement en place. Sur l'aspect offensif, bien sûr qu'il nous reste encore beaucoup de travail. Mais c'est vrai que ça, c'est c'est encore un des points d'amélioration de la variété de nos animations offensives, et on y travaille. Voilà. La deuxième, c'était l'auto-évaluation. Moi, je dirais que comme vous, hein, comme nous, on est toujours en train d'apprendre, hein, tout le temps. Hein, donc, le pourcentage, ça serait difficile de dire où il se situe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que collectivement, dans ce projet-là, on a encore une marge de manœuvre au niveau on en parlait avec la fluidité des animations offensives. Je veux dire, c'est pour ça aussi qu'il y a peu de changements dans l'effectif, parce que même si on a eu l'apport de certains jeunes comme Mouko, Mboukou ou Sadiki ces derniers temps pour régénérer, ce sont des bons joueurs, mais pour progresser, il faut répéter. Et vous devez répéter souvent avec les mêmes joueurs. Donc pourcentage, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire comme pourcentage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a encore une marge de progression. On est 10e équipe africaine. Notre objectif, c'est d'essayer à terme d'être dans les 5. Donc ça veut dire qu'il y a normalement 9 équipes qui sont meilleures que nous en Afrique, vu le classement FIFA. C'est ce que ça veut dire. On a déjoué les pronostics, parce qu'on a été 4e sur 52 à la CAN, puisqu'il y avait 52 pays engagés africains. Donc voilà, on doit se situer un petit peu au-dessus de cette 10e place. Maintenant, il faut le montrer comme on essaye de le montrer tout le temps. L'expérience par rapport à ce qu'on a pu vivre, ce que j'ai pu vivre dans ma carrière, hein, c'était ça la question. Oui, j'ai eu la chance de faire pas mal de championnats, de faire des finales de Ligue des Champions, demi-finales de Ligue des Champions, des CAN, le CHAN aussi en tant qu'entraîneur principal. Donc ça nous donne une certaine expérience. Et c'est vrai que depuis qu'on travaille ici au Congo, on a beaucoup de satisfaction, donc je dirais que même si ce n'est pas terminé, c'est un moment important de ma carrière, qui est de pouvoir prendre un projet et essayer de le faire évoluer dans son contenu sportif. C'est ce qu'on nous demande, on est entraîneur, contenu sportif, et également dans le contenu organisationnel, ce qu'on a su faire. Donc je dirais que faire une demi-finale de la CAN avec le Congo, c'est pas gagné. La CAN, nous, c'est ce qu'on recherche. Bien sûr, ce sera encore des émotions
meilleur, mais pour ça, il faut bien travailler. On a encore beaucoup de travail pour y arriver, et c'est ce qu'on fait tous les jours. Voilà. Sur la 4e question, c'était, j'ai marqué les salaires, c'est ça? D'accord, ouais, d'accord. Donc, alors sur les salaires, il y a toujours un petit peu de retard sur les salaires. Non, c'est élément personnel. Vous me dites, je dis, il y a toujours de retard, mais le gouvernement et le ministère fait en sorte de régulariser tout ça, et je ne suis pas du tout inquiet par rapport à ça. On a la chance d'être très bien soutenu par le président de la République et tout le gouvernement. Et nous, notre objectif, c'est les objectifs sportifs. Et bien sûr que voilà, je sais que ça va être régularisé, en tout cas je l'espère, mais j'ai pas de doute par rapport à ça, et je suis beaucoup plus focus sur la partie footballistique que sur la partie financière, parce que j'ai par rapport à ça, en fait. Merci. La première dame. Bonjour. J'ai deux questions. Je ne sais pas si on peut me permettre de poser. Non, non. Attention. Ok. Je pose. Il y a une remarque qu'il faut que vous avez une même mise sur le football congolais. Vous gérez tout de l'équipe A de l'équipe d'âge avec une agence. Qu'est-ce que vous répondez à cette remarque? Merci. Oui. Coach, bonjour. Bonjour. C'est Baptiste pour Univers Télévision. Dans les communiqués, on nous a dit que c'est un échange, ce n'est pas une conférence de presse d'après match. Alors je vais vous poser cette question parce que les zombies et aussi la spéculation. Est-ce que vous êtes dans des bonnes conditions de travail pour atteindre vos objectifs? Je parle en termes de moyens. Surtout en ce qui concerne votre fonction des managers. Ok. Est-ce que vous êtes dans des bonnes conditions? Parce que votre objectif, Une autre question. c'est gagner la CAN. Est-ce que vous êtes dans de bonnes conditions pour atteindre votre objectif? Ok, merci. Oui. Bonjour coach. C'est William Karaï pour le compte de DRC Sport. Bon, ma question, elle n'a pas été à la polémique, mais je suis très à l'aise parce qu'on échange. Félicitations d'abord pour cette qualification. Ça date vraiment qu'on soit qualifié avant la fin des éliminatoires. Merci pour ça. On se pose des questions sur les sélectionneurs managers et la direction technique nationale. On se rend compte qu'aujourd'hui, messieurs les sélectionneurs managers est devenu l'homme à tout faire. Et ça, la question a été posée là. Je vais répondre à la dame. C'est la même question en fait. C'est la même question. Si on peut. Elle vient de la poser la question. Vanessa a posé la même question. Non mais elle vient de la poser la question là. Vanessa a posé la même question. Pas la mienne, ça c'est... Non, c'est la même question, le olé. Alors c'est quoi la question? Posez la question. Ma question est que sur les léopards chats, monsieur Sébastien Desabre a influé sur tous les choix et surtout sur le choix des entraîneurs. Est-ce que vous êtes... Alors est-ce que Sébastien Desabre a influencé sur le choix des sélectionneurs? C'est ça votre question? Merci. Une dernière question. Coach, étant que sélectionneur manager de l'RDC, qu'en pensez-vous par rapport aux binationaux tels que Wan Bissaka, Mavidi et puis ce qui est encore les noms des joueurs? Donc en fait, Wan Bissaka et puis Mavidi,
D'accord. nationaux. Merci. Alors, il faut que je... Conditions de travail. Ok, donc je vais répondre à la fois en même temps, peut-être c'est le même sujet, d'accord? Alors, premièrement, par rapport aux sélections d'âge. Moi, la prérogative qui m'est donnée, c'est manager sélectionneur des A. D'accord? Forcément, il y a une proximité, et je le rappelle, avec le CHAN, puisqu'on se doit, dans notre métier de sélectionneur des A, de connaître les joueurs locaux. C'est pour ça qu'on est là pour suivre les matchs, pour les sélectionner si on estime qu'ils vont servir à la sélection A. Donc forcément, il y a une proximité avec les A. Au niveau du sélectionneur, je suis assez surpris que vous me posiez cette question avec Léa, puisqu'il n'y a pas eu de choix, puisque c'est le même sélectionneur qui est là depuis longtemps, qui est Otis Ngoma. Donc nous, à notre niveau, on ne choisit pas les entraîneurs. C'est la fédération et la DTN qui choisit les entraîneurs. Dans la relation, pour aller plus loin, avec la direction technique nationale, vous savez que j'habite à Kinshasa, vous savez que je suis souvent là, donc forcément, dans des échanges techniques, que ce soit à la fois avec la fédération, que ce soit avec le directeur national, on me demande mon avis. Pourquoi? Parce que le monsieur l'a rappelé, ça fait maintenant, ça rajeunit pas, mais presque 18 ans, dont 15 ans, que je suis sur le football africain. Donc je connais quand même beaucoup de choses, et certaines personnes estiment que je peux avoir un avis, et ils viennent, à titre consultatif, bien sûr, se dire, tiens, coach, qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'on a cette situation-là. Moi, je donne mon avis, mais je décide, moi, dans la partie A. Tout ce qui est avec l'équipe nationale A, je décide. Tout ce qui est dans la partie, par exemple, du CHAN, c'est pas moi qui choisis les joueurs. C'est pas moi qui choisis les joueurs. Hein. C'est le sélectionneur avec son staff qui a choisi les joueurs à sélectionner. Voilà. Donc, il faut comprendre que ça soit avec Médard, le DTN, que ça soit avec les coachs des équipes nationaux, il y a une synergie de travail qui s'est mise en place depuis pas mal de temps, et qui fait qu'on essaye d'apporter, nous, notre expérience, en tout cas quand on nous le demande. Quand on nous demande, on essaye de répondre par notre expérience. Mais tout ce qui est les décisions techniques hors de la sélection A, chacun a son qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Les U20, par exemple, vous savez, je ne sais pas si ils savent, peut-être ils vont jouer en Arabie Saoudite, vous savez, être conventionnel. C'est le sélectionneur qui a décidé qu'il allait jouer en Arabie Saoudite. C'est le sélectionneur qui décide de la liste. Et nous, on la prend comme ça, la liste. Mais c'est normal, c'est le rôle d'un sélectionneur. Maintenant, si le sélectionneur nous appelle en disant « Coach, est-ce que vous pensez que ça ?» On va donner notre avis, parce qu'à un moment donné, on est référent. Pourquoi? Parce qu'on a cette expérience-là, et surtout parce qu'on est disponible pour ça. Voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Et après, le fait qu'on suive les U20, par exemple à l'Unifac, on a suivi les U20 à l'Unifac. J'ai suivi les U20 à l'Unifac. Pour quelle raison, à votre avis? Parce que j'espère que dans les 4 ans à venir, il y a quand même des joueurs sélectionneurs en U20, enfin des joueurs U20 qui viennent en A. Ça se fait pas du jour au lendemain, tout ça. Voilà. Moi, j'aurais pu rester chez moi, hein, je vous le dis. Hein. Ou j'aurais pu aller faire des voyages pour aller voir des matchs en Angleterre, hein, si j'avais voulu. Hein. Non, on est resté là parce qu'à un moment donné, donc quand on est là, ouais, peut-être que le sélectionneur, à un moment donné, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Qu'est-ce que tu penses? Mais c'est normal, c'est notre vie de sélectionneur. Ce qui est important, c'est que chacun soit autonome dans sa manière de faire. Si on prend par exemple le coach Otis Ngoma,
Otis, il choisit son stage, il choisit ses joueurs, il choisit à quelle heure il fait l'entraînement, il choisit son contenu de stage, et puis c'est tout. Et c'est partout pareil. Et c'est comme le DTN, quand le DTN il me sollicite sur une ou deux situations, j'apprends mon avis, mais moi je n'ai pas pouvoir à décider, sauf que j'ai le devoir, quand on me le demande, de partager mon expérience, comme de temps en temps, moi, je vais téléphoner ou je vais voir le DTN ou je vais voir quelqu'un en disant qu'est-ce que tu penses de ça. Ça marche dans les deux sens. Hein. Ça marche dans les deux sens. Voilà. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de situation par rapport à ça. Après, je suis là moi. Les conditions de travail, je vais y revenir dessus. Et on m'avait posé une question aussi par rapport à l'organisation des matchs, c'est ça, il me semble. Hein. Ouais, donc, pareil, l'organisation, elle est claire. C'est que depuis, je sais plus, Dodo, je crois que c'est le ministre Condé, Condé, je crois. Hein, ils ont, comme il y avait le Conor, le ministère a décidé de passer par un organisateur de match pour gérer tous les aspects logistiques, en fait. Et donc on travaille effectivement avec cette entreprise qui organise les matchs amicaux, la logistique, mais c'est pas uniquement Léa, hein, c'est les U20, c'est là le Chan, c'est les filles aussi, il me semble, qui garantissent le fait que voilà qu'il y ait une organisation de niveau professionnel. Donc on nous demande de travailler avec cette société, on travaille avec cette société parce que le ministère et la fédération nous l'ont demandé. Après, au niveau des conditions de travail, on m'a demandé si j'avais des bonnes conditions de travail. C'est ça, hein, d'accord ? Elles sont très bonnes. Ouais, je vous confirme que les conditions de travail qui sont à la disposition de l'équipe A, que ça soit la logistique, que ça soit l'encadrement, font partie intégrante de la réussite actuelle de la sélection nationale, pourvu que ça dure. Mais en tout cas, on est dans des très bonnes conditions de travail parce que la fédération travaille dans ce sens-là et que le ministère et que le gouvernement soutient l'équipe nationale. Binationaux. Hein. Alors, c'est pareil, ça va dans le sens que je vous disais. Le nombre de bêtises que je lis des fois sur les réseaux, alors sur des joueurs et ainsi de suite, mais on ne peut pas répondre à tout, hein, c'est évident. Mais aujourd'hui, on est en contact avec certains joueurs. Il n'y a pas de joueurs à très court terme qui vont venir renforcer l'équipe, à part si les joueurs nous appellent en nous disant je veux absolument jouer pour l'équipe nationale A, mais nous on ne court pas après les joueurs. Nous, oui, effectivement, dans les noms que vous avez cités, on a rencontré ces joueurs-là, on a exposé les objectifs qu'on a avec la sélection, mais on est très content avec les joueurs qu'on a actuellement. Après, si on estime qu'il y a des joueurs qui peuvent apporter un plus à la sélection, on écoutera et puis on les fera venir avec plaisir. Après, on suit pas mal de jeunes. C'est vrai qu'on suit pas mal de jeunes, mais des jeunes qui sont aussi déjà sélectionnés dans d'autres fédérations, comme la Hollande, comme l'Angleterre, comme la France. Et à un moment donné, il faut comprendre ces jeunes aussi. Peut-être certains ont besoin de temps aussi pour faire un choix d'équipe nationale. Il y en a qui le font plus tôt, comme ça a été le cas pour Noah, comme ça a été le cas pour Mouko ou Mboukou. Mais il y en a d'autres qui ont besoin de temps. Donc nous, notre objectif, c'est de travailler avec ceux qui sont concentrés à 100% sur l'objectif du Congo. Et c'est vrai qu'on ne peut pas vous dire que depuis quelque temps, on reçoit des appels, oui, de personnes ou d'entourages qui font qui aimeraient venir en équipe nationale. Et quand on estimera que ça sera le bon moment, on fera appel à eux si on en a besoin. Mais voilà, on n'a pas de nom à donner, mais dans les noms que j'ai entendus, il y en a certains qui ont refusé catégoriquement. La dernière séance. Bon, tu peux en mettre deux encore. Quelle heure il est ?
Bon, attends. C'est Paul Casozo de l'agence Parole de Presse. Les autres, vous avez déjà félicité. Je viens à votre également pour la qualification du départ. Et ma question, en fait, ce n'est pas une question, mais c'est juste avoir votre impression à vous. Tu peux faire calmer tout le monde, j'entends pas là-bas. Chers amis, Merci. Je disais que, comme les autres l'ont fait, on m'a venu, j'ai fait également votre qualification. Mais c'est mon interroge n'est pas en fait une question, mais c'est avoir juste votre impression du fait d'être nominé parmi ceux que la CAF a sélectionnés pour ce award. C'est juste ça. Bonjour coach. Bonjour. C'est Méline Kanza, journaliste à 6 Télévision. Coach, j'ai une question à vous poser concernant la situation de ce qui s'est passé avec Fiston Kalala Mayele à la veille d'une rencontre très capitale de la qualification lors des 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2024, RDC Tanzanie, match retour. Et après ce qui s'est passé entre journalistes et Messier Saïdi, on a vu que Fiston Kalala Mayele s'est livré de faire une vidéo et mettre la vidéo à la place publique en disant qu'il ne connaissait pas, il ne connaît pas le joueur, le journaliste en question. Je ne sais pas si la commission des disciplines existe au sein de l'équipe nationale parce que c'était à la veille d'un match très capital. Est-ce qu'on peut dire que le mot discipline est très loin d'être employé au niveau de la sélection nationale? Je vais répondre. Non, après, continuons, mais je vais répondre. bonjour coach. Voilà, c'est d'abord ma procédure de la télévision. Alors, coach, il y a le joueur Rocky Bouchiri. Il a joué que 7 minutes en championnat depuis le début. Il est toujours appelé à la sélection. Est-ce que Rocky Bouchiri est-il votre privilégié? Pourtant, il y a des joueurs qui ont des belles performances. En l'occurrence, c'est de Marcel Cicéron. Pourquoi c'est toujours Rocky Bouchiri qui est appelé en sélection? D'accord, merci. 4e. Bonjour. Bonjour. Coach, le RDC au niveau des éliminatoires de la Cannes Maroc, il a marqué 6 buts, il a encaissé aucun but. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Écosse Sébastien Desabre est en train de tailler son système de jeu au niveau défensif, au niveau offensif? D'accord, merci. La première, c'était les Awards. Alors, CAF Awards. Oui, alors sur les CAF Awards, oui, bien sûr, c'est forcément toujours un honneur d'être représenté. Alors à titre personnel, mais aussi à titre pour le Congo. Je suis pas le seul. Il y a le gardien, il y a Chancel, il y a aussi l'équipe en elle-même qui est nominée. Donc ça va dans le sens où ça récompense ces nominations, le travail qui est fait depuis quelque temps. C'est pour Léa. Je pense que s'il y en avait pour les catégories d'âge, ça aurait été aussi le cas. Il ne faut pas oublier que l'année 2025 qui est devant nous est quand même assez exceptionnelle pour la RDC. On met souvent en avant la sélection A, mais il va y avoir les U20 qui sont qualifiés pour la CAN, les filles également qui sont qualifiées pour la CAN, et il y aura un match d'appui pour le CHAN. Donc on peut dire que cette année 2025, elle note aussi le fait que le football congolais dans son ensemble progresse, et nous, ce qui va nous intéresser plus que d'avoir un titre au Awards, c'est d'avoir des résultats et des titres dans ces compétitions. Voilà, je pense que la même année, U20, féminine, A, je sais pas, faudrait voir, peut-être le CHAN si on a la chance de se qualifier. Féminine et même année, et
Mais il n'y en a jamais eu 3 la même année. Non, pas 3. Voilà. Bon, donc, U20 et U20, d'accord. Donc voilà, mais ça fait toujours plaisir. Au niveau de Mayele, au niveau de la discipline de Mayele, on a des règlements intérieurs qui régissent la sélection. Sincèrement, depuis 2 ans et demi, à part peut-être, on a dû s'appuyer 1 ou 2 fois sur ce règlement intérieur en discipline pour 1 ou 2 retards de 3 minutes dans un repas ou dans une causerie, mais sinon on n'a jamais eu à activer parce que les garçons font preuve d'une discipline exemplaire. D'accord. Par rapport à Mayele, bon, on a eu la connaissance effectivement d'une participation à un live, donc ça fait partie d'une discussion qu'on aura tranquillement avec lui, mais je peux vous garantir que Mayele, c'est quelqu'un peut-être le plus professionnel de tous. Maintenant, comme tous les joueurs, il faut faire attention à la communication quand on représente le maillot. Je pense que c'est un des joueurs, comme tous les autres d'ailleurs, qui, quand il porte le maillot de la RDC ou quand il est soldat du Congo dans le football, qui fait preuve vraiment beaucoup de volonté et d'abnégation. Troisième, c'était sur Rocky Bouchiri. Ouais. Rocky vous savez, quand vous sélectionnez des joueurs, il y a le match, c'est vrai. Il y a les séances d'entraînement également. À très haut niveau, vous avez besoin de certaines choses. Je vais pas épiloguer sur le fait que y ait Rocky ou qu'il n'y ait pas un autre. C'est pas un élément individuel que je vous dis. Mais s'il est là, c'est qu'on estime qu'à son niveau, il est très important. Il est très important. Dans les séances d'entraînement, il est très important. Dans l'impact mental, il est important. Dans différentes choses, il est important. Et vous savez aussi, et c'est là qu'il faut... Vous aurez pu me poser cette question sur la CAN, par exemple. Vous avez des joueurs... tous les joueurs qui sont sélectionnés ne sont pas titulaires dans leur club. D'accord ? Pourquoi ? Parce que tous les joueurs que nous on met sur une feuille de match ne sont pas titulaires non plus. Vous avez des remplaçants, vous avez des titulaires. Donc c'est dans une réflexion globale. Maintenant, dès qu'on va avoir la possibilité, on l'a déjà fait jouer. On l'a déjà fait jouer, souvent, mais pas en match officiel, mais on l'a déjà fait jouer. Maintenant, il est en attente de nous montrer sur un match officiel de quoi il est capable. Voilà. Mais dans la gestion globale, qu'est-ce qu'on a fait ? Allez, on peut dire la défense centrale, vous l'avez rappelé, mais je vais répondre tout à l'heure, on n'a pas pris de but depuis quelques matchs. Parce qu'on a fait le choix d'une certaine stabilité aussi. Donc à un moment donné, les joueurs qui ne jouent pas, il faut aussi qu'ils puissent garder cette énergie aussi. Et ça, c'est un rôle d'être professionnel. Il y en a qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas. C'est comme ça. Donc en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que dès qu'on aura la possibilité de lui donner une chance, on lui donnera parce qu'il le mérite et que c'est, je peux vous garantir, un sacré warrior pour le pays et toujours positif pour ses coéquipiers, mais avant tout un très bon joueur de football. Alors, on a rappelé 6 buts. Et c'est ça, 6 buts marqués et 0 encaissés. Vous auriez pu me poser la question de l'autre côté quand même. C'est-à-dire de se dire, une équipe qui marque 1,2 buts par match, c'est-à-dire vous commencez votre match et vous avez déjà marqué 1,2 buts. C'est difficile au football de marquer des buts. Hein. Donc on peut dire que défensivement, effectivement, on n'en a pas pris, parce qu'à un moment donné, il y a l'organisation, mais il y a surtout la qualité des joueurs. Rappelez-vous, contre la Guinée, l'arrêt de Berthaud contre Bayo à 0-0. Ça, c'est la qualité des joueurs. Donc non, je pense qu'on peut pas, pour répondre à votre question, on ne peut pas dire ça. On s'appuie sur une assise défensive solide parce qu'on a de bons joueurs et qu'on sait qu'on a la capacité de marquer à tout moment. Donc marquer 6 buts dans une phase de qualification très serrée, parce que les équipes, les matchs, vous les avez vus,
On n'a pas eu un match facile, hein, même contre l'Éthiopie, même la dernière fois contre la Tanzanie, on a marqué à la 88e minute. C'est des matchs qui sont compliqués aujourd'hui. Et marquer 6 buts, c'est que effectivement on attaque et qu'on se crée des occasions. Voilà. Dernier tour. On fait le dernier tour. Dernier tour. Bonjour. Merci. J'ai une question à vous poser. C'est l'apport réel de Yohan Wissa, parce qu'avec son club au niveau du Brentford en Angleterre, il est plus utilisé comme étant un centre de soutien. Mais au niveau de la sélection, il est plus placé comme étant un ailier. C'est quoi ce rapport réel avec la sélection jusqu'à présent? Merci. Bonjour coach. Bonjour. C'est Mardochio Mouninga de la CBC Télévision. Je voulais vous poser la question pour savoir, coach, quel système de jeu la RDC joue? Puisqu'on a tendance, la RDC n'a pas un système de jeu qu'on peut dire que nous n'avons pas la cohésion nécessaire pour jouer tous ces matchs-là. Parce qu'on voit à chaque rencontre une équipe séparée en 4 parties. Ok. C'est sa question. C'est sa question. Coach, vous avez parlé de U20, vous avez parlé des 20 locaux. Moi, je vais vous poser une question très simple. D'après vos prévisions, à quand viendra les tours des U20 locaux et des joueurs évoluant de notre sélection pour intégrer les sélections A, d'après vos prévisions? Bonjour coach, c'est Jérémy Congolais pour actualité.cd. Coach, j'aimerais bien que nous nous projetons sur les 2 prochains matchs. Déjà le premier match que vous voyez contre la Guinée. Vous serez face à une équipe réprochable, une équipe qui vient de retrouver ses repères, surtout avec l'avènement de son attaquant vedette, Thierry Burassi. Maintenant, coach, c'est une équipe qui a l'habitude de fonctionner un peu avec un jeu dans de petits espaces. Et votre équipe s'est distinguée avec un bloc hermétique. Maintenant, comment est-ce que vous comptez couper la liaison qu'il y a entre Kamano et Burassi dans ce match? Parce que ce sera un match qui va se jouer à l'extérieur. Donc, vos prévisions tactiques pour ce match-ci. Alors la première question, elle était à propos de Yohan Wissa. Donc Yohan, c'est vrai que dans un système de 3-5-2 ou même généralement ma 2 attaquants, des fois en 4-4-2, mais c'est plutôt en 3-5-2 où il joue à Brentford, il est positionné dans un rôle qui est un peu plus axial dans la situation défensive. Maintenant, nous, en sélection nationale, on l'utilise. On va revenir sur les systèmes, mais soit en 4-2-3-1, soit en 4-3-3, ça va dépendre. Et encore, il n'y a pas réellement de système, ça va dépendre comment vous animez les systèmes. Mais on préfère plutôt qu'il parte de son côté gauche pour rentrer à l'intérieur. Et en fait, on a des animations qui font que dès qu'il rentre à l'intérieur, il est deuxième attaquant. En fait, dès que ça nous permet de mettre Arthur Masuaku un petit peu plus haut et lui de le rentrer en deuxième attaquant quand nous on a le ballon de manière sécurisée. C'est ce qui s'est, rappelez-vous, le but du Togo où Edo Kayembe le lance. Il est dans une position presque axiale en fait, derrière Romao. On avait vu que Romao avait, dès qu'on était haut, il était un peu en manque de vitesse, donc on avait fait ce choix-là. Puis il centre et c'est Meshak qui met le but au second poteau. Donc en fait, il a un rôle qui n'est pas le même. Vous avez tout à fait raison parce que le système de jeu entre les deux équipes ne sont pas identiques, mais il a un rôle dans la partie défensive et il a un rôle dans la partie offensive. Et dans la partie offensive, son rôle est à 50% côté, mais 50% aussi de nous amener un soutien à notre attaquant. Voilà un petit peu. Mais c'est la qualité des joueurs, c'est l'adaptation qu'ils doivent faire en sélection nationale. Parce que il y en a qui sont capables de le faire et il y en a d'autres que non. Ils jouent dans un système et puis quand ils viennent en sélection, ils jouent dans un autre. Parce que nous, on estime qu'on a des joueurs qui vont mieux ensemble dans un système.
Bah, d'ailleurs, on peut faire le lien avec le système de jeu. Je suis allé, vous savez, à Abidjan pour faire le point sur la CAN au niveau technico-tactique. Et, donc il y a plusieurs statistiques de blocs équipes, de systèmes de jeu, avec tous les sélectionneurs. Nous, on était l'équipe qui avait parmi toutes les équipes l'organisation défensive compacte, voilà, la mieux utilisée dans les phases défensives. Ils ont pris comme exemple, ils ont fait plusieurs minutes dessus, un peu à l'image de ce qu'on a montré sur le but, rappelez-vous, de Silas quand il contre la Guinée, où il obtient son penalty. On est dans un bloc assez bas, très fermé, et à un moment donné, on récupère le ballon pour aller vers l'avant. Donc tous ces aspects-là de système compact, on les a. Donc, bon, un système ouvert, j'ai entendu un système ouvert, mais si on a au football professionnel un système ouvert, on ne fait pas 4 matchs sans prendre but à très haut niveau. Mais en tout cas, le système, comme vous avez pu, on l'a fait évoluer depuis 3 matchs. 1, 2, 3, 4 matchs. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais on était plutôt dans un 4-2-3-1 avec un 10 un petit peu libre. Et puis, on a renforcé ce milieu de terrain en étant en 4-1-4-1 avec 2-8 qui sont un peu plus qui nous permettent d'aller presser un petit peu plus haut. Et c'est ce qui s'est passé contre la Guinée. Rappelez-vous du but contre la Guinée où Edo Kayembe met sa frappe. Nos 2-8 sont hauts, ils font une erreur, on récupère le ballon sur ces. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, on utilise un système en 4-2-3-1 qu'on est capable de bien maîtriser. On utilise un système en 4-3-3, alors on va dire plutôt en 4-1-4-1. 4-1-4-1. Et on a un troisième système qui est en 4-4-2 où on peut être susceptible d'évoluer sur les prochains matchs dans ce système-là pour avoir 2 attaquants. On est passé à 2 attaquants régulièrement sur certains matchs où on était un peu en déficit de buts. Voilà sur les systèmes. Alors quand les joueurs locaux, je vais vous dire quand ils vont ouais, oui c'est vous, je sais, quand on va estimer qu'ils sont prêts pour le faire, et c'est vous en rencontrez pour un joueur U20, ils ont eu une expérience internationale en Unifac. Ils vont faire la CAN U20. Là, ils partent faire des matchs internationaux, d'expérience. Et le jour où ils seront prêts, de toute manière, nous, on estime appeler les meilleurs joueurs. Mais on n'est pas là pour faire plaisir à l'un ou à l'autre. Il y a de la concurrence, vous le voyez bien. Aujourd'hui, j'ai sélectionné 26 joueurs. Et j'ai pas sélectionné Grady Diagana, et j'ai pas sélectionné Akolo, et j'ai pas sélectionné certains autres qui ont aussi de la qualité. Donc ça nous sécurise au Congo parce qu'on a des bons joueurs. Maintenant, l'équipe, elle a besoin, et elle l'a aujourd'hui par l'intermédiaire de Chancel Mbamba, d'Edo Kayembe, de Meshak, de Silas, de Mayele, de Baka, d'avoir la fibre locale, parce que c'est très important d'avoir un équilibre. On ne peut pas être bon uniquement avec des binationaux qui ne connaissent pas le contexte africain. Donc aujourd'hui, il y a quelques temps en arrière, je dirais que Baka, Mayele joueraient au niveau local pour moi. Mais il y a d'autres joueurs qui sont susceptibles de rentrer dans cette équipe qui se sont expatriés en Tanzanie, comme Mpia, comme d'autres joueurs qu'on suit. Mais en tout cas, nous, ce qu'on espère, et c'est pour ça qu'on fait ce travail de suivi, extérieur avec l'équipe CHAN, pour se rendre compte qu'il y a déjà des joueurs qui sont pas loin, sincèrement, qui sont pas loin. Maintenant, avoir la possibilité d'aller en sélection A, c'est une chose. Gagner sa place par rapport à la concurrence qu'il y a en sélection A, c'en est une autre. Mais on pourrait faire 3 équipes nationales A pratiquement. Nous, quand on en convoque 26. On en sera 26 à Abidjan pour faire le stage. On fait du 10-10 à l'entraînement ou du 11-11, du 10-10 à l'entraînement. Et on a 2 équipes, on se dit des fois, on a l'équipe qui va jouer contre l'équipe qui va être remplaçante. Des fois, ça se fait quand vous êtes entraîneur. Vous savez, ça pour mettre en place les choses. Je dis, mais presque on peut aligner l'équipe qui
qui va pas démarrer. C'est une force pour nous, parce que les joueurs sont sous pression de concurrence. Donc, pour répondre à votre question, dès qu'il y en aura un qui sera à la fois qui aura le niveau, mais il y en a qui ont le niveau déjà, et qui auront un niveau supérieur à celui qui est là, ils seront en place. Mais c'est pour ça que l'année, elle est bien, en espérant, j'espère sincèrement que le Chan pourra avoir une autre expérience de Chan en essayant de gagner de participer au Chan, U20, Cannes. Forcément que l'avenir de la RDC, avec moi ou sans moi, elle est prometteuse, quoi. Dernière question, c'est la Guinée. Donc la Guinée récupère, vous auriez pu parler aussi de Sceaux, qui n'était pas là au match, le défenseur de Strasbourg qui s'était blessé juste avant. On connaît bien la Guinée, on sait qu'ils ont une obligation de résultat contre nous. Il récupère Guirassy, qui est un attaquant de classe mondiale. Je pense que c'est... Voilà, nous, on aime, de toute manière, les joueurs aiment jouer contre ce type de joueurs. C'est que la pression, forcément, de ce match-là sera beaucoup plus du côté de la Guinée que nous. Et on sait aussi que c'est des fois difficile de jouer des équipes qui sont un peu libérées dans le jeu. Peut-être avec des joueurs qui vont devoir montrer des choses sur le match aussi pour nous. Donc, ça va être difficile. Nous, on va faire ce qu'on sait faire d'habitude, c'est-à-dire on va tout donner sur le terrain, on va avoir une bonne organisation, on va essayer de gagner le match jusqu'à la fin. Après, s'ils seront plus forts que nous, ils gagneront, et si on est plus fort qu'eux, on espère l'emporter, tout simplement. Mais en tout cas, on va jouer le match à fond. Merci, et nous allons nous voir prochainement. Merci, parce que nous avons dépassé 45 minutes. Merci, chers amis, et nous remercions. Merci à vous. Merci. Voilà. Et c'était la conférence de presse de Sébastien Desabre, sélectionneur de Léopard de la République démocratique du Congo. Rapidement, on va prendre Papi Katassi qui va nous donner quand même ses impressions par rapport à Papi Katassi. On va prendre rapidement vos impressions par rapport à la conférence de presse de Sébastien Desabre. Vous pouvez se mettre debout parce que la caméra est là. On va prendre rapidement vos impressions par rapport à la caméra. Ah, là-bas. Oui, la caméra est déjà là. Oh, oui, Papi Katassi. Rapidement, nous sommes en direct de Dream Télévision. On aimerait juste avoir vos impressions par rapport à la conférence de presse du sélectionneur manager Sébastien Desabre, qui devait normalement répondre à plusieurs questions de nos journalistes locaux qui aimeraient quand même avoir de la lumière concernant que ce soit les léopards A', mais aussi également les léopards senior A. Non, bon, moi je crois que c'est un échange qui a été demandé en tout cas par les chevaliers de la plume et les professionnels des micros, parce que bon, il y avait beaucoup d'eau qui coulait pratiquement sous les ponts de léopards de la RDC, donc il y avait beaucoup de zones d'ombre. Et moi je crois que la conférence de presse aujourd'hui a permis à ce qu'il y ait quand même des coups de torche dans certaines zones d'ombre, notamment son rôle au niveau de l'équipe nationale A', au niveau du Chan. Et là, le Valentinois, Sébastien Desabre, a fixé l'opinion, a fixé la presse qu'il n'est pas les chefs donc, du côté du staff de A', donc il est comme observateur. Donc c'est ce que nous, de la presse, nous pouvons retenir là-dessus. Bon, concernant les matchs qu'on attend, la double confrontation contre la Guinée, du côté de Bimpe et la réception de Walias ici à Kinshasa, je crois qu'il est resté des marbres. On va aller avec la même formation. Et voilà, il a essayé un peu d'argumenter concernant les choix de ses athlètes. Là, il a évoqué aussi le rôle de Johan Wissa Bileko, voilà, qui est un avant-centre au niveau de Brentford, mais aujourd'hui, au niveau de l'équipe nationale, c'est comme un ailier. Voilà, il a fixé pratiquement l'opinion par rapport à ça. Et puis, il s'est dit qu'il n'est pas seulement pour
l'équipe nationale A, mais il est aussi pour les autres catégories de l'équipe nationale, quoi, en tant qu'observateur, et qui a une très bonne collaboration avec la direction technique nationale. Et voilà, il échange aussi avec pas mal de coachs au niveau des équipes nationales, que ce soit le U17 et le U20. Et bon, concernant son salaire, il est resté un peu timide. Il n'a pas précisé, mais bon, on sent qu'il y a un petit retard. Mais bon, il a tout de même salué les relations qu'il a avec les gouvernements de la RDC, surtout l'appui qu'il a du chef de l'État. Donc il a été vraiment ouvert par rapport à ça. Il nous a fixé, il nous a enlevé certaines zones d'ombre, que ce soit au niveau de l'équipe nationale, que ce soit au niveau du fonctionnement de notre football et surtout le futur de notre football. Donc on sent que c'est un des sabres qui est vent en guerre, comme on dit. Et on espère que la RDC, par rapport au propos du coach, on va quand même aller faire une très bonne chose du côté des Bimpe. Surtout que bon, la qualification est déjà acquise. Maintenant, il faut rester au niveau de la première place pour que lors des tirages au sort, nous puissions en tout cas bénéficier d'un positionnement en tout cas idéal. Merci beaucoup, Papi Katassi. Rapidement, nous allons prendre aussi Genovic Lumbwenadio qui va nous donner aussi ses impressions par rapport à cette conférence de presse qui a tenu les sélectionnaires nationaux Sébastien Desabre ce jeudi 7 novembre 2024 au siège de la Fédération congolaise du football association. Vous avez assisté quand même à cette conférence de presse. On peut dire qu'en gros, vous êtes satisfait? Ouais, satisfait, non, je dirais, parce que Desabre, on le reconnaît par sa diplomatie légendaire, langagière, si on doit dire ça comme ça. C'est un monsieur qui sait manier les langages, il sait bien atténuer certains discours, je veux dire ça ainsi. Et donc, je me dis que Desabre a resté sur ses gardes parce qu'il ne doit pas aussi, à un certain niveau, livrer ses poulains. Quand je dois parler de ses poulains, c'est dans le contexte où il a évoqué, par exemple, le cas de Kalala Maele. Vous savez qu'il y a eu cette saga entre Kalala Maele et la presse. Oui, on doit le reconnaître. Il a fait de son mieux pour essayer un peu de laver l'affront de son joueur. Je dis que Desabre a certaines préoccupations, surtout les préoccupations, et entrait avec son omniprésence au sein de toutes les équipes nationales masculines. Il a essayé de faire en sorte qu'on comprenne qu'il est celui qui vient en rescousse et non celui qui veut s'immiscer. Et donc à ce niveau-là, je me dis que Desabre devrait faire attention. Vous savez, nous sommes dans un pays où on vit au quotidien dans le paradoxe. Aujourd'hui, tu fais bien les choses, on t'applaudit, et demain, tu risques de te faire savonner. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, vous savez, Desabre, il est venu en sapeur-pompier, il a fait son travail comme il se devait, et aujourd'hui, il a le fleur qui lui est jeté, parce qu'il fait très bien son travail. Mais lorsque l'on veut en faire de trop, des fois, ça vire maintenant à l'excès des ailes, et c'est pas intéressant. Desabre, pour moi, je pense qu'il devait rester sur ses prérogatives, faire son travail, comme il se devait avec l'équipe nationale A. Oui, avec les autres sélections, il a dit bien qu'il vient parce que ce sont des joueurs qui sont en situation, des joueurs qui doivent intégrer dans l'avenir l'équipe nationale A. Oui, je ne refuse pas, mais il y a un cadre de concertation qui est la direction technique nationale, s'il vous plaît. Et c'est à la direction technique nationale de manifester cette volonté-là, de lui accompagner dans le sens de travailler pour l'émancipation, pour le sort des équipes nationales. Et donc, il doit vraiment laisser cette tâche. Moi, je pense, c'est mon avis. En tout cas, j'ai dit ça droit à la caméra, qu'il doit laisser cette tâche à la direction technique nationale parce qu'on ne veut pas que demain, après-demain, qu'il y ait des choses du genre, voilà, la direction technique, si elle n'a pas réussi parce qu'il y a eu à une époque, un certain Desabre qui voulait se substituer en directeur technique. Parce que dans le temps, on en a eu. Il y a eu de Christian Tsengibembe qui sont passés par là. Ils ont été mis à la porte parce que ça ne fonctionnait pas entre les comités exécutifs. Ce n'est pas le même contexte, bien sûr. Mais ça arrive des fois que chacun, quand il veut tirer le trait de son côté, il veut jeter le sort à l'autre. Donc, Desabre doit rester immaculé comme il est avec son équipe nationale et il va continuer. Mais il y a aussi une chose par rapport à la Guinée. Surtout ça, je n'ai pas rencontré ma satisfaction parce que la question était mienne. Je voulais savoir comment est-ce qu'il voulait vraiment essayer un peu de museler sur Guirassy. Pourquoi est-ce que je pose cette question? Vous savez, on a un axial qui est un peu trop projecteur, un axial qui aime se projeter. Mais vous savez, vous avez Guirassy qui aime prendre la profondeur, c'est un joueur qui joue entre les petits espaces, il sait bien se faufiler entre les axiaux. Mais dans ce match-là, on sera obligé de voir une RDC qui va vraiment être trop bas et dans ce niveau-là, il n'y aura pas trop de débordement, il n'y aura pas trop de surnombre au milieu du terrain et on risquera
moi je pense, ça c'est vraiment ma lecture, on risquera de voir une RDC qui va encore laisser la bataille du milieu à la Guinée, parce que la Guinée, aujourd'hui dans notre groupe, c'est l'équipe qui a le plus de buts. Et donc, faudrait savoir qu'est-ce que les Sabres prévoient pour ce match, pour l'Anti-Gurassi, parce qu'il est très fort ces derniers temps. J'ai vu son match face à Dortmund hier. C'était d'ailleurs celui qui était à l'origine de la passe. Et donc, il faudrait vraiment voir ce qui nous prépare, parce que voilà, la RDC joue jusqu'à présent, ça marque peu, ça encaisse aussi peu. Donc, on veut vraiment avoir une autre RDC. Mais en gros, les Sabres, ça en est sorti du mieux qu'ils pouvaient. Merci beaucoup. Merci. Voilà. C'était bel et bien la conférence du sélectionneur national de la République démocratique du Congo, l'équipe Léopard Senior A, Sébastien Desabre, le Français, a brossé beaucoup de sujets concernant cette équipe nationale et pourquoi pas aussi l'équipe nationale A prime qui dirige le sélectionneur national Otis Ngoma. Donc tout est sur cette chaîne Dream Télévision. Moi je vous dis déjà au revoir. C'était Hakim Kakimosi co-accompagné de Billy L6. Quant à moi, j'ai dit au revoir, on se retrouve à très bientôt dans cette chaîne qui est événementielle.